Et recoucou les amis. Alors, on se retrouve pour la suite de ce fameux vlog mes 15 tarots incontournables. Hashtag, je vais voir comment je mets ça exactement. Alors là, je vais vous présenter The Tarot of the Crown. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous suggère d'aller la voir, évidemment. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien, re-bienvenue à bord pour la deuxième partie de ce vlog. Voilà, où j'ai chaussé mes lunettes de secrétaire, n'est-ce pas? Donc, un dos noir. Alors, je regrette, et ça c'est mon regret éternel de ne pas avoir la première édition, avec le dos toile d'araignée, violet. Voilà, moi j'ai le dos noir tout simple. Bon, déjà, j'étais bien heureuse, évidemment, qu'elle le réédite, mais j'aurais tellement aimé la première édition. Voilà, je m'y suis faite, il n'y a pas de problème, on n'est pas déconcentré, hein. C'est un dos neutre, et le but c'est les cartes, c'est pas le dos, mais ce dos était tellement beau. Voilà, donc je vous montre quelques illustrations. Donc là, côté chamanique, côté witchy, côté ancestral, on a tout ça. On a tout ça. Et on a ce côté grand-mère sorcière qui vous guide, vous voyez, les sages en fait. Donc j'adore. J'adore ce tarot. Alors visuellement, c'est peut-être pas le plus beau, vous allez me dire. C'est un art qui est, voilà, qui est différent. C'est simple, c'est très coloré. Mais en fait, pour moi, c'est un des plus profonds que je possède. Et donc, il en devient un des plus magnifiques, évidemment. Tout simplement. Ça s'explique pas. Hein. Les goûts et les couleurs en matière de jeu, ça ne s'explique pas. Hein. On est connecté ou on l'est pas, en fait. Hein. Donc voilà, celui-là, il a une profondeur, une richesse incroyable. Il fallait qu'il soit dans cette vidéo, c'était obligé. Et c'est Hélène Lorenzi Prince qui a créé ce magnifique Tarot of the Crown. Voilà. Alors ensuite, on change de registre. Hein. Quand je vous dis que c'est très éclectique, on a le Alchemical Tarot Renewed. Alors moi j'ai la 5e édition, il a fallu que j'attende 5 éditions pour me dire, bon peut-être que, je ne sais pas, un peu comme sur la pochette, qu'est-ce que je fais? Mais je regrette pas, parce que elle est magnifique. Les autres l'étaient aussi, mais alors celle-là elle arrive dans une boîte coulissante, tapissée d'un espèce de velours vert, là je sais pas... C'est très particulier. J'aime beaucoup ce que fait Robert M. Place. Voilà, on a un tout petit livret. Donc, il existe un livre, mais qui n'est plus dispo, je crois. Ou qui a été dispo, qui l'est plus, ou qui l'est encore, mais qui l'est pas tout le temps. Enfin, bon, bref. Je sais qu'on peut trouver un livre associé qui est bien plus profond. Parce que ça, c'est un boulot autre qu'un travail avec un tarot classique. On est dans un tarot alchimique, donc on a beaucoup de symbolique. L'alchimie c'est quand même très large et il y a beaucoup de, ça couvre beaucoup de choses. Donc voilà, si on ne connaît pas un minimum de notions alchimiques, on va l'utiliser mais pas dans sa profondeur. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais il est magnifique. Alors lui il est dans l'ordre parce que je vais vous faire la review. Moi je devais vous la faire il y a un moment, hein. Ça fait un moment que je l'ai. Hein. Oh, oui. Mais bon, ben voilà, chose autre, j'ai pas fait, donc je ferai ça plus tard. Donc je vous montre juste quelques cartes. Donc il est magnifique, pour moi il est empreint de magie, alchimie, magie, voilà. Je vais pas dire Harry Potter non plus, mais je pense que vous m'aurez comprise, c'est, voilà, il y a de l'histoire dedans. Il y a plein d'alchimistes, il y a plein de réflexions, de pensées philosophiques, de tout ça en fait. C'est un mélange de tout plein de choses. Et je vais vous montrer les 2 cartes des amoureux parce qu'on a 2 cartes des amoureux dans cette version. Alors la première c'était celle-ci, mais je crois qu'elle avait été un peu censurée parce que voilà, on a un monsieur et une dame qui font des galipettes et bon, c'était assez suggestif. Donc on a eu celle-ci qui était beaucoup plus dans la retenue. Et puis là on a les 2. Voilà, donc moi je suis très contente. Honnêtement, j'aime beaucoup celle-ci. Mais je laisse les 2 volontairement dans le tarot.
parce que justement, pour moi, elles n'ont pas tout à fait la même signification du coup. Je fais des nuances. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est le tarot alchimique. Splendide, tarot alchimique. J'en ai un autre, tarot alchimique, de Robert M. Place, toujours évidemment, mais juste avec de la symbolique pure et simple. Il va droit au but. Et il est très chouette aussi, je vous le présenterai probablement en même temps, je pense. Alors ensuite, et alors là, bon lui, c'est quelque chose parce que moi, j'ai été élevée au Rider-Waite. Je plaisante. En fait, j'ai commencé avec le Lenormand et le tarot de Marseille, visuellement parlant. Ma sœur m'a montré ça quand j'étais toute petite. Donc moi, j'ai été plutôt élevée au Marseille et au Lenormand, petit Lenormand. Et puis en fait, mon premier tarot, ça n'a pas été du tout un Marseille. Ça a été autre chose que je vais vous montrer dans 2 petites secondes. Du coup, je le déplace. Hop. Comme ça, je vous le montrerai avant. Mais c'est quand j'ai été aux États-Unis que j'ai eu la révélation pour le Rider-Waite. Voilà. Ayant passé quand même du temps là-bas. Donc ça, c'est une version magnifique créée par mon ami My Lucky Cards. Voilà, c'est le Palms Vintage Tarot. Je crois qu'il... Alors, je ne sais pas s'il existe encore dans cette version. Il y a aussi la version recolorée, qui est très belle aussi, que j'ai aussi, qu'elle m'a offert et que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc, moi, j'ai choisi de vous montrer celui-ci parce que c'est vraiment mon chouchou et que je l'aime plus que tous les autres qu'elle a fait. Donc, je lui avais fait sa petite tranche brunie... comme brûlé un peu, voilà, ça fait vieux parchemin, là, j'adore. Il a une énergie, celui-là, voilà, c'est mon rider de prédilection. Je l'aime énormément, ce tarot. Et donc, eh bien, voilà, on est, il n'y a pas de titre, il y a juste les numéros des majeurs, et en fait, ben voilà, il est épuré, c'est un rider épuré pour moi, de ses bordures, de ses titres, etc. Et c'est là que j'arrive à me plonger pleinement dans les histoires de chacun de ces arcanes, en fait, et je le trouve splendide. Ah, celui-là, il fait partie de mon top 5, hein, de toute façon. C'est tellement, tellement il est beau, quoi. C'est un très, très beau tarot. Voilà, là, vous voyez... plutôt les majeurs, j'ai fait en sorte que voilà, il y ait plutôt les majeurs. Les couleurs sont magnifiques, elles sont comme passées, ça fait très vintage, une énergie de dingue, voilà. Donc ça c'est le Palms Vintage Tarot, donc dans sa petite boîte, et puis il avait aussi, à l'époque où moi elle me l'a envoyé, il y avait son petit pochon en velours violet aussi. Je vois que ça zoome et ça dézoome. Hein. Alors, le fameux premier tarot qui a vécu. C'est le tarot de Thoth de Aleister Crowley. C'est en français en plus. Voilà, donc celui-là, comment vous dire? Il date, hein. 86. 86, et je l'ai eu probablement dans ces eaux-là... un petit peu plus tard, non, je devais avoir entre 13 et 15, quelque chose comme ça. Mais je l'ai eu tôt, quoi, ça je le sais. Je l'ai eu tôt et lui, ben voilà, donc bon, il est un peu sale, on va dire. Les tranches, hein, voilà, elles sont pas blanches, hein, elles sont plutôt grises en fait. Mais alors, la qualité des cartes, ça c'est A.G.M. Muller, je crois d'ailleurs. Ouais, A.G. Muller. Ils ont une carte, un carton qui est indestructible, je crois. Parce que je peux vous dire que je l'ai brassé, hein, celui-là. Alors, j'ai pas commencé par le plus facile, hein, à mon jeune âge, mais il me fascinait, celui-là. Il me fascinait. Alors, je comprenais rien. Quand je lisais le livret, à cette époque-là, je ne comprenais rien du tout, je vous rassure. Je m'en suis beaucoup servi à l'intuitif, hein, au départ. C'est quand j'ai été plus âgée que j'ai plongé un petit peu dans l'univers vraiment d'Aleister Crowley et du système de Thoth, etc. D'ailleurs, j'en ai un ou deux autres, je crois, de ce système-là. Mais c'est vrai que c'est pas les tarots que j'utilise le plus.
J'utilise pratiquement plus celui-là. Et pourtant, je l'adore. Ça ne change rien au fait que je l'adore. Regardez-moi cette croix qui est magnifique, qui est tellement... dès qu'on voit ça, on sait que c'est le tarot de Thoth, quoi. Celui-ci, d'Aleister Crowley, donc... il est splendide, quoi. Les illustrations... alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Ce sont des peintures de Lady Frida Harris, sous la direction du fameux occultiste Aleister Crowley, donc, qui est né en 1875 et décédé en 1947, donc je ne l'ai pas connu, bien évidemment. Bien que Lady Harris ne sût que très peu sur les tarots et leur symbolique, elle intégra avec une grande sensibilité toutes les finesses dans les peintures. De nombreuses cartes furent peintes en plus d'une version avant qu'une trouvât l'approbation de Crowley. Plus de 5 ans passèrent avant que toutes les cartes furent accomplies. Donc, vous vous rendez compte le boulot. Ce tarot fut publié pour la première fois en 1969, après le décès de Crowley, ainsi que de Lady Harris. Donc, ils n'ont même pas vu, ce tarot édité, en fait. Je trouve ça, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible qu'ils aient pas pu voir ça, quoi. Voilà. Elle comprend 2 exécutions supplémentaires du magicien qui sont accessibles au public pour la première fois. Donc voilà, bon, c'est un magnifique tarot, donc on va pas revenir là-dessus, évidemment. Il vibre, hein, il a quelque chose, cette peintre avec quelque chose de très vibrant. Ouais, je me laisse un peu pousser les cheveux pour le moment, parce qu'il fait tellement froid que je me couvre les oreilles et tout. Mais je sais pas si je vais insister ou pas, parce que tout le monde me dit que la coupe courte me va bien aussi, donc je sais pas. Je réfléchis. Splendide. Bon, j'espère que vous passez un vraiment bon moment en notre compagnie. Voilà, donc ouais, celui-ci, il m'a marqué, il me marque pour la vie, hein, parce que voilà, on n'oublie pas un premier, hein, c'est pas possible. Le deuxième que j'ai eu, je vous le montre, juste je vous montre la couverture. Mais par contre, il ne fait pas partie de la vidéo. Hein. Remettons les choses à leur place. Je ne l'ai pas mis parce qu'en fait, ce tarot, je ne m'en sers pas. Et pourtant, je n'arrive pas à m'en séparer. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo en anglais. J'ai l'impression qu'il y a des fantômes, là. Depuis tout à l'heure, j'entends du bruit derrière moi. Je pensais que c'était ma fille. Mais je vois rien, donc... Oui, donc je disais que... Je ne sais plus ce que je disais. J'ai été perturbée, du coup. Oui, donc j'avais fait une vidéo en anglais, je crois, où je parlais de ce tarot, dont une amie m'a parlé dernièrement d'ailleurs. C'est l'Aquarian Tarot, donc c'est vraiment une pièce de collection chez moi, parce qu'il date de... Cette version-là, elle est de... je sais plus, mais elle est ancienne. Oh, je sais plus l'année. Je l'ai su, mais je sais plus. Bon, enfin bref. Donc je l'ai eu il y a très longtemps. Il me semblait que c'était marqué sur la boîte. Ah oui, 70. C'est en plus petit, pour ça je l'avais pas vu. En 70, cette édition. Donc je crois que c'est la première. Et moi je l'ai eu... bon, j'étais plus âgée, bien sûr, mais... Voilà, donc... non, mais je vais pas vous le montrer. C'est l'Aquarian Tarot. Mais qu'est-ce que je fais? L'Aquarian Tarot. Voilà, donc... il peut être hein, parmi les incontournables, mais je ne l'ai pas mis volontairement parce que je me suis dit je m'arrête à 15. Mais voilà, au moins vous avez la logique des choses. Donc le premier ça a été lui, le deuxième ça a été lui. Voilà. Mais donc j'ai choisi de ne pas le mettre finalement parce qu'au départ j'en avais trop et je me suis dit non, allez sur ce nombre-là, lesquels tu gardes, etc. Alors ensuite, bon lui c'est vraiment l'incontournable aussi, je m'en suis énormément servi, je m'en sers moins, mais je pense que ça va revenir parce que c'est vraiment un tarot que j'adore. Alors c'est une autre vision du Rider-Waite-Smith, hein, c'est le Morgan Greer Tarot, voilà, qui est basé sur le Rider-Waite et qui en fait n'est pas un clone, on ne peut pas dire ça totalement, mais c'est une autre représentation du Rider-Waite. Il reste très fidèle, complètement fidèle au Rider, quoi. Mais avec des illustrations différentes. Donc, il a son petit pochon, lui aussi, qui va avec le dos, où il y a des étoiles. Voilà, voilà. Et donc, le Morgan Greer Tarot. Donc, je
comme il faut. Moi, j'adore le dos, déjà. Il m'a mis des paillettes dans les yeux la première fois où je l'ai vu, parce que j'ai dit, bah lui, il n'a pas un dos comme les autres. C'est voilà, bon, un peu plus moderne aussi. Mais par contre, vous voyez, il reste bien fidèlement dans le rider. Hein. Puis alors, il y a des cartes qui sont... Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc là, on a l'as des pentacles. Là, on a l'as des coupes. Regardez ça, mais il est merveilleux, ce tarot. Les couleurs. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'explosion de couleurs. Alors, je dis pas que le rider n'est pas coloré, mais le rider, hashtag, entre guillemets, classique, il est coloré, mais on n'a pas tout à fait la même chose. Donc voilà, celui-ci, les couleurs, elles sont vibrantes, ça pop. On a un petit côté des îles aussi, je ne sais pas comment vous expliquer. Et voilà, je le trouve magnifique. Il a vraiment quelque chose de spécial à mon cœur aussi, hein, celui-là. Là, la mort, avec cette splendide rose blanche. Voilà, c'est... On coupe pour recommencer, hein, l'ermite, le jugement. Il est tellement beau. Je commence à avoir un petit creux, là, j'ai faim. C'est vous qui me donnez faim avec ce que vous grignotez, là. Magnifique, reine des épées, qui est donc la couverture de la boîte. Un petit côté Paladini, là, sur celle-là, je trouve. Hein, qu'est-ce que vous me dites, vous? Ouais, je trouve. Ouais. Petit côté Paladini Tarot ou Aquarian Tarot d'ailleurs. Ah, celle-là, le 3 des coupes, magnifique, splendide. Et puis, on a la grande prêtresse avec ce bleu qui est juste waouh. Quand on la voit celle-là pour la première fois, on se prend une claque, ça c'est clair. L'as des épées, le diable. Waouh. Waouh. Et puis alors, il y en a... Ah ouais, alors il y a l'étoile aussi. Ah ouais, celle-là. Couleur splendide. Il y en a une que je voudrais vous montrer, mais je sais pas. Alors, j'ai peut-être déjà passé sans faire exprès. Oh, les amoureux aussi, elle est sublime. Oh là là. Vraiment sympa. Hein. Désolée si vous entendez mon petit ventre faire creux. Ouais, parce que hier, ma fille et sa copine qui est venue, donc elle est là depuis quelques jours, elles ont voulu faire des corn dogs coréens. Et donc, c'est assez copieux. Moi, je mange très peu de viande maintenant, j'en mange presque plus. J'ai une alimentation qui est plus presque végétarienne, voire végane parfois. Ça arrive, je ne le suis pas complètement. Je mange encore de la viande, mais plutôt des viandes blanches, des viandes maigres, du poisson, des choses comme ça. Et bon, hier, il y avait du fromage. C'était de la volaille, mais il y avait du fromage. Et c'est vrai que j'en mange pratiquement plus. Et du coup, c'était assez copieux quand même. Bon, j'avais fait des carottes râpées, heureusement. C'était un petit côté frais, croquant et frais. C'était très bon, mais c'était un peu copieux. Et j'ai plus l'habitude. Voilà, c'est celle-là que je voulais vous montrer parce qu'elle est juste trop belle. Je la trouve splendide, celle-là. Oh, elle est magnifique, magnifique. C'est une de mes préférées du jeu, d'ailleurs. Hein. C'est le 9 des pentacles. Regardez ce collier de pentacles or qu'elle a autour du cou. Je la trouve sublime, cette carte. Voilà, et on finit avec le 8 des bâtons, qui est très... des couleurs de bleu très vibrantes aussi, vert, bleu comme ça, magnifique. Donc voilà, elles ont cuisiné, c'était super, elles m'ont fait le dîner, elles étaient trop mignonnes, elles m'ont nettoyé la cuisine. Ouais, pour des gosses de cet âge, je trouve ça fabuleux, quoi, c'était trop mimi. Mais du coup, ce matin, j'ai juste mangé de l'ananas. Ananas Victoria, qui était très bon. Mais voilà, là, je commence à avoir faim et j'attendais que mon corps élimine tout ça, justement. Alors ensuite, et là, j'ai un pincement au cœur. Un gros pincement au cœur. Ça va être dur de ne pas pleurer parce que j'ai appris récemment, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, le décès de quelqu'un que j'admirais beaucoup, que j'admire toujours. Hein. Ça ne change rien qu'il soit maintenant une énergie dans ce monde et non plus un être de chair et d'os comme nous. C'est ouais, quelqu'un de formidable. Allez, je vous montre un de ses tarots. J'ai beaucoup de chance parce que j'en ai plusieurs de lui.
Et c'est celui-là qui m'aura le plus marqué, je crois. Je vais couper. Allez, on va essayer de ne pas pleurer parce que je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas pleurer parce que ce monsieur était un optimiste. C'était quelqu'un de formidable. Et j'ai eu beaucoup de chance d'aller justement aux éditions Il Meneghello à Milan. Je crois que c'était en 2017, si je dis pas de sottises. Je crois que c'est ça. Je comptais y retourner justement pour voir Osvaldo et sa charmante fille Christina, qui est vraiment adorable. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils étaient en train de déménager de boutique en 2017 quand moi j'étais à Milan. Donc la boutique était fermée et la nouvelle n'était pas ouverte. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été la première visiteuse, fan du travail d'Osvaldo, à aller dans cette boutique et de voir tous ces magnifiques tarots. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo à l'époque, hein. Elle est toujours sur la chaîne d'ailleurs, voilà, où je vous montre un peu, je filme les tarots, etc. Enfin, voilà, donc j'ai un excellent souvenir. Et voilà, je regrette beaucoup que Osvaldo nous ait quittés si tôt. Il avait tellement de merveilles à accomplir encore. Il faisait tout lui-même à la main, donc vous avez le seau de cire chaque fois hein, sur ses créations. Les boîtes sont capitonnées à la main. Tout est fait main en fait. Voilà, donc c'était un artiste hors pair qui nous faisait de magnifiques facsimilés de tarot. Donc moi j'ai je sais pas pourquoi je cherchais là-dedans, donc j'ai un petit livret avec l'histoire donc du tarot Visconti di Modrone, voilà, qui ne contient que 67 cartes, et oui, il en manque, et c'est ça qui fait son charme aussi. Donc c'est une reproduction des cartes originales qui sont conservées à l'université de Yale. Et donc, 400 exemplaires seulement, et j'ai le 147 sur 400. Voilà, 2015. Donc ça, c'est le dos, c'est une merveille. C'est merveille absolue. C'est pas grave qu'il manque des cartes. Ben, il manque parce qu'elles ont été détériorées. Hein. Donc, elles n'existent plus. Mais ce qui a été sauvé est là. Grâce à Osvaldo, du coup, pour cette édition-là, qui doit exister, je pense qu'il a dû être aussi, je crois qu'il a été hein, édité chez d'autres, évidemment, maisons, etc. Mais moi, j'ai cette version-là et j'y tiens énormément. Voilà, donc je voulais le partager avec vous. En même temps, je voulais faire un hommage à Osvaldo, à son talent d'historien aussi, parce qu'il n'avait pas que le talent de donner vie, de redonner vie à ses tarots, mais quelqu'un qui avait énormément de connaissances en beaucoup de domaines, dans beaucoup de domaines. Donc voilà, je pense très fort à Christina puisque c'est Noël et que son papa n'est plus là. Et j'espère que cette boutique vivra longtemps parce qu'il y a plein de tarots qu'il a fait tout au long des années et vous pouvez encore les acquérir bien sûr. Voilà. Donc les éditions Il Meneghello, vous pouvez les trouver sur Instagram. Et puis ils doivent avoir un site internet, je pense. Voilà, donc regardez comme on imagine les dorures, etc. Enfin, on voit que c'est tellement reproduit fidèlement, je pense. C'est une version qui mérite vraiment le détour. C'est une œuvre d'art. Je ne m'en sers pas. C'est une œuvre d'art. Celui-ci, je l'ai acheté sachant que je ne m'en servirai jamais, probablement, mais comme un trésor, et je le chéris maintenant encore d'autant plus. Voilà, sachant que les mains de cet homme qui ont créé cette merveille ne font plus partie de ce monde, mais il est là, évidemment, toujours avec nous. Il reste le maître incontesté du tarot italien à Milan pour moi et du tarot de notre communauté. Je pense que voilà, c'était un homme qui était très apprécié de tous. Donc voilà. Allez, on garde le sourire avec le magnifique El Goliath tarot. Voilà, je retrouve le sourire bien sûr avec le tarot de mon ami Goliath, mon Australien, mon ami australien, mon Australien. Non, c'est pas mon Australien. C'est un lapsus.
Oui, c'est mon Australien, c'est mon ami australien, très très talentueux, avec un sacré caractère, et bah, que j'aime beaucoup, hein. Évidemment j'aime beaucoup la personne, mais j'aime énormément ce qu'il crée, j'aime tout ce qu'il fait, c'est tellement précis, tellement détaillé. Donc là c'est la première édition que je vous montre, parce que bah, c'est la version, alors ça c'est la version que je n'utilise pas, parce que j'en ai un que j'utilise, et ça c'est celui qui est neuf. Voilà, donc celui-ci on me l'a offert d'ailleurs, parce que j'avais dit, vous connaissez l'histoire, je me répète, mais pour les nouveaux je me répète, voilà, pour les anciens fermez vos oreilles, mais en fait c'est particulier le lien que j'ai avec ce tarot, c'est mon tarot préféré, depuis que je l'ai, c'est voilà, lui il dépasse tout, j'ai une connexion comme j'ai jamais eu, il est arrivé à un moment de ma vie qui était très très difficile, où je me séparais de mon mari en fait. Et du coup, c'est vrai que ce tarot, ça a été... J'ai retrouvé ma lumière dans mon ombre en travaillant shadow work, hein, en faisant du shadow work avec ce tarot. Donc il a une énorme importance pour moi. Et voilà, je ne sais plus pourquoi je disais que j'allais me répéter. Oui, voilà, bah oui, je me répète. Et donc par la suite, ou pratiquement en même temps, j'ai fait la connaissance donc de son créateur. Et voilà, on a sympathisé, on a créé des liens, ça fait 3 ans, qu'on se côtoie via les réseaux, à distance, voilà, et on s'apprécie beaucoup, on apprécie mutuellement le travail de l'autre, la réflexion de l'autre, notre pensée sur l'ésotérisme, la spiritualité, enfin on partage énormément de choses, donc voilà, donc son tarot, c'est à part de lui, c'est-à-dire c'est son énergie. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je sépare ma relation amicale avec lui et ce tarot, malgré tout. Voilà, là je vois l'artiste, si vous voulez. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est peut-être pas très clair, mais enfin voilà. Donc, très heureuse de vous remontrer quelques illustrations de ce magnifique tarot. Alors, ce tarot, il est composé de 78 cartes, et on a des cartes supplémentaires qui sont, comme celle-ci, des cartes oracles que vous pouvez séparer, que vous pouvez utiliser ensemble, voilà. Donc là, elles sont super grandes, hein. La deuxième édition est moins grande, donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le procurer dans un autre format. Du coup, le dos sera différent, c'est pas le même. Et la dorure est devenue noire, on a des tranches noires maintenant. Je l'aime beaucoup aussi, mais voilà. Le premier que j'ai eu dans les mains, c'est celui-là, et il m'a laissé une empreinte indélébile, comme dirait Jean-Jacques Goldman dans une de ses chansons. C'est vraiment The Tarot, quoi. Alors je sais que c'est difficile à comprendre pour certains, parce que beaucoup de gens m'ont dit on comprend pas parce que tu es très lumineuse, ce tarot il est quand même sombre, c'est quand même un travail chamanique et de shadow work, etc. Mais ça s'explique pas en fait, je pense, hein. Voilà, on a tous, ou du moins à un moment donné dans notre vie, je pense qu'on arrive à trouver un tarot de prédilection, on rencontre un tarot spécial, et voilà, moi c'est celui-ci, pour d'autres ça va être autre chose, je pense qu'il n'y a pas de règle en la matière, si vous voulez. C'est magnifique, regardez ça, l'expression, il est fabuleux celui-là, j'en ai des frissons chaque fois que je le vois de toute façon, et le lien ne s'est pas altéré au fil du temps. Ce lien se renforce, et j'ai vraiment une connexion et des canalisations avec ce tarot qui sont magiques en fait. Alors j'utilise plutôt pour moi, hein, par contre. C'est un des rares tarots avec lesquels je travaille vraiment pour moi, parce que c'est dur de prédire pour soi. Et moi je fais plus un travail, voilà, de canalisation, mais au niveau shadow work, introspection. Je l'ai utilisé en consultation, mais ça m'arrive beaucoup moins souvent maintenant. Non pas qu'il soit pas génial, c'est juste que c'est mon tarot et c'était difficile de le partager en fait. Voilà, donc le magnifique El Goliath Tarot, première édition, et qui m'a un peu justement fait passer ses larmes, parce que oh là là, j'étais effondrée quand j'ai appris le décès d'Osvaldo, ça m'a vraiment touchée. Ouais, ça touche hein, de toute façon, forcément quoi. Voilà mes amis, donc on va finir hein, sur une note positive. De toute façon, voilà, on garde les magnifiques créations qu'il a faites, évidemment. Hein, on les tient précieusement contre notre cœur, ces créations, et on le remercie pour tout le travail accompli.
Et puis voilà, on remercie tous ces magnifiques artistes, auteurs, d'avoir créé toutes ces pépites qui nous enchantent. Donc voilà, quelles sont vos pépites? Est-ce que vous avez des jeux communs? Qu'est-ce que vous pensez de ces choix? N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner sur cette chaîne. À cette chaîne, pas sur cette chaîne, si ça vous plaît. Voilà, je le souhaite en tout cas. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. J'étais ravie de vous accueillir, ravie de partager ces merveilles. Voilà, merci, merci, merci du fond du cœur. Merci de me suivre encore cette année, j'espère l'année prochaine. Je ne sais pas du tout, c'est freestyle, je n'ai pas vraiment de projet particulier. Je la ferai évoluer, de quelle façon, je ne sais pas encore, cette chaîne. Mais voilà, j'espère qu'elle va prendre notre envol et qu'elle va évoluer différemment aussi. Donc je vous en reparlerai. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous. Gratitude pour tout ce qu'on a partagé cette année. Merci d'être là, merci de me soutenir, d'être vous. Je vous aime fort, fort, fort. Vous êtes un moteur pour moi dans ma vie, ça c'est clair et net. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye. Et bon boudin comme on dit chez nous en Provence. Bye.